l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau-piqueur. Et en l'occurrence, Marie, Lina, c'est un plat qui se mange chaud. Ouais, c'est joli. Laurent, vous êtes drôle. Alors, Jacques Chirac qui reste de toute façon, comme on l'a beaucoup dit sur notre chaîne, le président le plus sympathique de la Ve République, n'est-ce pas? Il était spontané et familier. C'est ce qui lui a évidemment rendu, très populaire. Alors, Jacques Chirac, très connu donc pour ses petites phrases aussi, des petites phrases qui valaient le tour. On va dire qu'il valait le détour, pardon. On va dire qu'en fait, il devait être sans doute l'un des meilleurs à sortir ces petites phrases, parce que c'était des phrases bien envoyées. Il les faisait en sortie publique, alors ça pouvait être aussi des gaffes, hein, mais il le faisait de manière toujours très drôle. Alors il y a des phrases aussi qui ont été des slogans. Oui. Comme par exemple manger des pommes sous la plume des guignols de l'info. Pourquoi? Parce que Alain Duhamel, évidemment, lors de la sortie du livre de Jacques Chirac, c'était en 1995, se posait la question, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet arbre? Et il lui répond simplement, voilà, il lui dit, c'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et ça, alors certains diront que ça leur a rendu populaire et ça a peut-être même influencé sa victoire au présidentiel. Donc retour en image sur quelques-unes de ses citations les plus célèbres et on commence par une confidence très touchante. C'était en 1982. Regardez. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Là où j'ai été stupéfait, c'est quand je me suis aperçu du chiffre exorbitant que l'on m'imputait au titre de ces voyages. Pour vous, les sommes se dégonflent. Bon, c'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit, si vous me permettez cette expression. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal. Je ne dis pas que c'est de sa faute, naturellement, mais c'est comme ça. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Oh, les superbes pommes, ça, c'est gentil. Salut. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont pas de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Pchit. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives ne sont évidemment pas une surprise. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est lutter efficacement contre le terrorisme, contre la criminalité, contre la délinquance, et croyez bien, sans porter la moindre atteinte, ça va de soi, aux droits de l'homme. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme? Bon. On vous présente comme un jeune loup, mais il est dû également. Vous avez vraiment du retard, Monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. Entendre ça, Comme il y a 40 entendre ans. ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de sens. Comme il y a 40 ans. L'homme au couteau entre les dents. Vous parlez tout à l'heure de votre détermination. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent ou... Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps détermination, quoi qu'il arrive. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Eh bien, je voudrais dire au Premier ministre et à Monsieur Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Une évocation qui se poursuit bien sûr dans la presse magazine. On l'a vu, qui s'est adapté aux circonstances, bien sûr, on l'a vu avec Clément. Les éditions aussi, apparemment, il y a des livres qui sortent. Oui, aux éditions Grund, vous avez Jacques Chirac, Une vie pour la France. C'est Laurent Guimier, notre confrère, qui a donc sorti ce livre. Alors, il y a 200 photos, c'est fait sous une forme de reportage photo. Il y a vraiment des photos très rares, très fortes. Je vous le conseille vraiment. Ça raconte vraiment ça retrace toute son ascension. Il y a aussi quelques photos très privées,
très rare, qu'on n'a certainement jamais vu. Mais voilà, ça sort normalement lundi. Donc en exclusivité, je vous propose évidemment, je vous présente ce livre. Voilà, Jacques Chirac, Une vie pour la France, de Laurent Guimier. Merci beaucoup, Marie.